Bonsoir, bienvenue. Bienvenue et encore bonne année dans le Seigneur à chacune et chacun. On veut vraiment se réjouir de célébrer ensemble cette fête de l'Épiphanie. Du coup, Caroline, tu peux baisser un tout petit peu le son. Là, je t'ai demandé de monter, mais j'ai exagéré. Voilà. Ça va, ça résonne pas trop. On peut encore peut-être baisser un tout petit peu. Encore baisser un tout petit peu. Voilà. Ça va là ? Voilà, je vous accueille donc en ce jour de l'Épiphanie, fête de la manifestation du Seigneur, manifestation aux nations à travers les mages venus adorer le Seigneur, manifestation aux Juifs lors du baptême de Jésus, manifestation divine de Jésus que nous voulons adorer ce soir donc, unis aux mages. Et il y a ce beau mot d'ordre de 1 Jean 2,8, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Notre vie est placée, sœurs et frères, sous l'étoile de Jésus-Christ. Elle trace un chemin de vie et Jésus fait de nous des lumières, des porteurs de lumière pour le monde et pour sa gloire. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, grâce à l'étoile qui guidait les mages, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Daigne nous accorder d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Que nos cœurs soient rapprochés du tien, Seigneur, ce soir, Seigneur Jésus, et que ta gloire resplendisse en nous et à travers nous. Conduis notre louange par ton Saint-Esprit. Amen. Voilà, bienvenue aussi à Angélique Gourlet, présidente de l'association CSI et de l'équipe CSI de Strasbourg. Un grand merci à eux. Ils interviendront pendant la deuxième partie de la veillée pour nous présenter le réveil au Népal, le réveil des chrétiens au Népal, et nous conduire ensuite dans un temps d'information, oui, mais aussi de prière pour ces sœurs et frères du Népal. Voilà. Merci aussi à l'équipe de Thomas qui me conduit dans la louange ce soir. De rien. Merci Seigneur. Et puis je vous invite à tout de suite vous lever, pour ceux qui le peuvent en tout cas, ou qui le désirent, pour louer le Seigneur avec notre être entier, le corps, l'âme et l'esprit. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Je danse. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David.
quand même un peu frileux. Hein. On est quand même un peu frileux. Parce que bibliquement, quand il a dansé, il ne s'est pas retenu. Hein. On se retient beaucoup, mais Seigneur, en tout cas, on veut te demander que ta présence nous réveille, nous éveille à l'amour qui vient de toi et que tu nous as donné. Merci Seigneur que nos corps, que nos êtres tout entiers puissent répondre à cet amour dans la louange, sans compter, sans mesurer. Seigneur, on veut te dire qu'on t'aime. Merci Seigneur. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je loue, je loue, je loue. Je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Souffle de imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Toi qui nous rassemble, toi qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, toi qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité.
Esprit de Dieu, puits de la tendresse, Esprit de Dieu, source pour ton peuple, Esprit de Dieu, coule en nos demeures, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fée de la colombe, Esprit de Dieu, ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, paix qui nous libère, Esprit de Dieu, change notre terre, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Joie, joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, Esprit de Dieu, joie de l'évangile, Esprit de Dieu, fais de nous des signes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Vent de Pentecôte, vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, parlant tes prophètes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Passe dans nos cœurs. Passe dans nos cœurs. Passe dans nos Saint-Esprit, nous voulons prendre ce temps pour t'invoquer, pour te demander de venir. Libère sur nous tes grâces.
Esprit Saint, feu d'amour, feu d'amour, feu de vie, en ce lieu, viens Esprit Saint, viens, Esprit Saint, feu d'amour, feu de vie, en ce lieu, viens, Esprit Saint, feu d'amour, feu de vie, en ce lieu, viens, Esprit Saint, feu d'amour, feu de vie, en ce lieu, encore, viens, Esprit Saint, feu d'amour, feu de vie, en ce lieu, viens, Esprit Saint, feu d'amour, feu de vie, en ce lieu, déploie ta force, déploie ta force, vent de Dieu, répands tes grâces, main de Dieu, que l'invisible devienne visible, que l'impossible soit possible, levons les mains vers le ciel, vers les cieux, pour toucher son manteau glorieux. Déploie ta force, vent de Dieu, répands tes grâces, main de Dieu, tout ce qui est maladie, que le paisible devienne invisible, que l'impossible soit possible. Posons nos mains sur nos frères dans la foi. Prions notre Père, déploie ta force, vent des cieux, répands tes grâces, main de Dieu, que l'invisible devienne visible, que l'impossible soit possible. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, feu de vie, en ce lieu, viens, Esprit Saint, feu d'amour, feu de vie, en ce lieu. et ce soir tout ce qui nous paraît impossible dans nos vies, nous voulons le plonger dans ton feu, Saint-Esprit, le plonger en ta présence. Toi seul peux en faire quelque chose, Seigneur. Toi seul peux en créer la vie. Et tout ce qui est maladie, tout ce qui est présent, tout ce qui est visible, nous te prions que ça disparaisse au nom de Jésus. Saint-Esprit, toi la main de Dieu, toi le vent, la puissance du Père, viens manifester la grâce du Père, l'amour du Père au milieu de nous, la grâce de Jésus-Christ. Viens, oh, viens, Saint-Esprit Saint, feu d'amour, feu de vie, en ce lieu. Oh, viens, Esprit Saint, feu d'amour, feu de vie, en ce lieu. Déploie ta force, Déploie ta force, vent de Dieu, répands tes grâces, main de Dieu, que l'invisible que l'invisible devienne visible, que l'impossible soit possible. Levons nos mains vers les cieux pour toucher son manteau glorieux. Déploie ta force.
l'invisible devienne visible, que l'impossible soit possible. Esprit Saint, feu d'amour, feu de vie, en ce lieu. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, feu de vie, en ce lieu. Et je te loue, je te bénis, tu as tout accompli sur la croix parfaitement. Il n'y a rien à rajouter. Ton sang précieux, purifié, tout péché, Seigneur mon Dieu. Amen. Avec le chant qui suit, je voudrais vous inviter à déclarer que le Seigneur est toujours le même. Il y avait encore une prière. Tu peux élever ta prière, mon frère. Ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même.
tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Notre Dieu est toujours le même, sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même, dans l'impossible il trace un chemin. Notre Dieu est toujours le même, sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même, dans l'impossible il trace un chemin. Non, notre Dieu n'a pas changé, il ne s'est pas assagi ni rangé. Il ne s'affaiblit pas de danger. C'est notre conception de lui qui doit bouger. Sa compassion n'a pas pris de ride. Les boîtes dans lesquelles on le met sont vides. Que notre foi grandisse, qu'elle devienne avide. De le voir tracer des chemins dans l'impossible. De le voir tracer des chemins dans l'impossible. Notre Dieu est toujours le même. Sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Notre Dieu est toujours le même. Sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Seigneur, nous voulons déclarer que notre prière, c'est que ton règne vienne et que ta parole s'accomplisse. Comme tu l'as dit aux disciples de Jean qui sont venus te voir, tu leur as dit, mais les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Seigneur, donne-nous de porter en nous ce trésor de l'Évangile et donne-nous de l'incarner, Seigneur. Tu vois notre faiblesse, Seigneur. Et nous te prions de venir nous réveiller par ton esprit.
royaume est là. Que les boîtes dansent, oui qu'ils dansent de joie, car ton royaume est là. Une dernière fois, que ton règne vienne, que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne, que ton règne vienne au milieu de nous. Oui, Seigneur, notre prière, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bonsoir, je voulais partager une image. Je voulais vous partager une image. En fait, c'est l'histoire de Naaman. Et à un moment donné, Naaman, il a dû se plonger dans le Jourdain pour obtenir sa guérison. Et en fait, j'ai très fort ce soir que nous nous plongions dans la présence du Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie et l'esprit de guérison. Voilà, je voulais vous le partager. J'avais comme une image où le Seigneur voulait s'avancer. Il veut avancer. Il veut faire comme une percée. Mais il y a des meubles, des choses qui gênent le passage. Alors, le Seigneur me montre ça. Il y a quelques objets, quelques meubles, ou peut-être des chaises, qui gênent le passage. Il peut passer, mais ce n'est pas aisé. Amen, Seigneur, toi tu sais ce qui, dans nos cœurs, dans nos vies, peut faire obstacle, peut gêner ton passage, ta venue au milieu de nous. Tu sais ce qui peut nous empêcher de plonger pleinement dans ta présence, dans l'océan d'amour de ton Saint-Esprit. Ce soir, nous voulons vivre ce plongeon. Nous voulons, au nom de Jésus, enlever maintenant tout ce qui, dans nos vies, fait obstacle à ta présence, tout ce qui, dans nos vies, résiste à ton règne. Au nom de Jésus, nous demandons pardon pour tout ce qui nous éloigne de toi, pardon pour tout ce qui s'oppose à toi, et nous déposons au pied de la croix tout cela. Nous accueillons ta grâce libératrice, et nous plongeons dans ton fleuve de vie, dans ton océan d'amour. Ô Saint-Esprit, souffle. Ô Seigneur Jésus, que ton règne vienne. Nous le proclamons, nous l'appelons encore. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. On a déjà dépassé le timing qu'on s'était fixé. Et je vous invite à chanter simplement ce prochain chant de tout votre cœur. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance
chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Toi qui as payé pour tous ces meubles, toi qui as l'autorité pour tous les enlever, pour nettoyer la place, sois le bienvenu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Je veux le déclarer, Jésus, tu es l'agneau de Dieu, agneau de Dieu. Dernière fois. Jésus, agneau de Dieu. Père, que par la grâce de ton Saint-Esprit, nous puissions maintenant accueillir ta parole comme parole de vie, ta parole comme semence de vie, ta parole comme feu qui purifie, marteau qui fracasse les murs de peur,
parole de vie, pluie du ciel qui amène ta vie surabondante. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je serai assez court ce soir dans mon message pour laisser ensuite la place, comme dit tout à l'heure, à Angélique, qui nous parlera des chrétiens du Népal. Chers frères et sœurs, vous savez, en 2023, je nous souhaite d'être encore plus enracinés dans l'intimité avec Jésus. Non pas une intimité qui serait replie sur soi, mais une intimité qui constitue un espace préservé. Un espace préservé pour grandir dans notre relation avec le Seigneur, pour grandir dans l'adoration et dans notre engagement au service de l'Évangile. Donc une intimité qui écoute le cœur de Jésus. De telle sorte que ce cœur impacte nos propres cœurs pour en faire toujours plus des sources d'eau vive, des sources de bénédiction pour les autres. J'ai en effet la conviction que cette année, le Seigneur Jésus veut nous parler tout particulièrement à travers son cœur. Et qu'il nous invite donc à porter notre attention sur ce cœur. C'est une direction pour notre assemblée, pour notre communauté de Saint-Nicolas, qui fête cette année d'ailleurs ses 30 ans. Depuis quelque temps, je suis en effet habité par quelques textes bibliques, quelques paroles bibliques qui vont dans ce sens. Et je voudrais donc vous les partager progressivement. Ce soir, je m'arrêterai avec vous sur le premier d'entre eux. Cette parole, ce texte se trouve en Jean 13, c'est le verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus, sur la poitrine de Jésus. Cette position du disciple bien-aimé qui est présenté comme le rédacteur du 4e évangile et que la tradition a identifié à Jean, cette position du disciple bien-aimé, elle devrait nous inspirer. Puissions-nous chaque jour que Dieu fait, poser nous aussi nos têtes sur la poitrine du Seigneur, c'est-à-dire sur le cœur de Jésus. Que ce cœur du Seigneur soit le lieu stratégique de nos vies, le lieu de notre refuge, de nos ressources, le lieu de notre inspiration, qu'il soit le centre de gravité de nos vies, de telle sorte que nos propres cœurs s'ajustent au cœur de Jésus, que nos cœurs battent au même rythme que le sien. Dans la Bible, le cœur, vous savez, il désigne le centre profond d'une personne, la source d'où jaillit toutes les dimensions de sa vie, le lieu qui révèle son être. Donc reposer sur le cœur de Jésus, c'est nous tenir tout contre son être. C'est être dans une communion étroite avec lui. Il n'y a pas d'adoration authentique sans connexion avec le cœur du Seigneur. Que le cœur de Jésus soit donc en 2023 la source et le centre de notre louange, le trésor de notre foi, la lumière qui illumine, qui ouvre les yeux de nos propres cœurs. Oui, que ce cœur de Jésus soit le cœur battant de nos vies, le cœur battant de nos vies qui irrigue nos regards, nos pensées, nos attitudes, nos paroles et nos actions. Amen. Puisse cette nouvelle année être une année d'alignement de nos cœurs sur le cœur de Jésus. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur la poitrine de Jésus. Il faut situer ce verset dans son contexte, ce sont les versets 21 à 30 donc, du chapitre 13. On y lit que Jésus est en train de prendre son dernier repas avec ses disciples. Et donc conformément à la coutume romaine adoptée par les Juifs de l'époque, les convives mangent à demi couchés sur des nattes ou sur des coussins disposés autour d'une table basse. Et s'appuyant sur le coude gauche, chacun prend la nourriture avec la main droite. Et donc le disciple bien-aimé, il est à la droite de Jésus. Il se penche en arrière sur la poitrine de Jésus. Et donc ça signifie d'une part, je viens de le dire, qu'il est à la droite de Jésus, donc dans la position d'autorité, et d'autre part, que sa tête repose sur le cœur du Seigneur. Voilà. Alors Jésus vient d'annoncer
qu'il va être livré par l'un de ses disciples. Et Pierre ne demande pas directement à Jésus, mais il passe par l'entremise du disciple bien-aimé. Il lui fait signe de la tête pour lui dire de demander au Seigneur de quel disciple il parle. Alors le disciple bien-aimé pose la question tout bas à Jésus, et Jésus va lui montrer qu'il s'agit de Judas. Vous voyez donc cette ambiance de confiance, de confidence. Tout ça pour dire que ce disciple bien-aimé, il occupe une place très spéciale. Il jouit d'une intimité particulière avec Jésus. Il est le disciple ferme dans la foi qui a une relation privilégiée avec le Maître. Il se tiendra avec la mère du Seigneur au pied de la croix. Et à ce moment-là, Jésus le chargera de prendre chez lui Marie comme si c'était désormais sa propre mère. Et donc, il le chargera d'être en quelque sorte son représentant dans le temps nouveau qui s'ouvre. Avec Pierre, le disciple bien-aimé découvrira le tombeau vide. Et ce disciple-là, il sera le premier à croire que Jésus est vivant, vainqueur de la mort. Et puis, il reconnaîtra au bord du lac de Tibériade le ressuscité. Enfin, comme je l'ai dit déjà, il sera désigné comme l'auteur du 4e évangile. Donc, le disciple bien-aimé, il a vraiment une relation très spéciale avec Jésus. Il semble le connaître mieux que quiconque. Il est ancré dans la révélation du Seigneur, ce qui fait de lui l'interprète inégalé de la passion, de la croix et de la résurrection de Jésus. Vous voyez combien cette posture, reposer la tête sur le cœur de Jésus, est d'une importance fondamentale. En posant nous aussi nos têtes sur le cœur de Jésus dans l'adoration, nous pourrons vivre une relation renouvelée, approfondie avec lui. Nous recevrons une compréhension plus profonde de sa personne, de son être, donc de sa sainteté, de son amour, de sa justice et de sa miséricorde. Nous recevrons, nous expérimenterons, davantage sa présence en nous. Vous savez, comme la vie divine qui circule en nous, à la manière de la sève qui circule dans les sarments de la vigne. C'est Jean 15. Nous demeurons davantage en lui, notre cœur sera plongé dans son cœur, et lui, il habitera davantage en nous, son cœur battra dans nos propres cœurs, si bien que nos cœurs seront embrasés par son amour, élargis par sa grâce. Son esprit donnera vie à ses paroles en nous, de telle sorte que ces paroles imprégneront toujours plus nos propres paroles, nos propres attitudes, nos propres actions aussi. Est-ce que vous le désirez ça, sœurs et frères? Que la parole de Jésus s'incarne davantage dans nos propres paroles et dans nos propres vies. Et puis, nous entrerons aussi dans une compréhension renouvelée de la croix. Vous savez, souvent, nous récitons notre catéchisme. Merci Jésus parce que tu es mort pour nos péchés, etc. Alléluia. Mais c'est bien plus riche que ça, la croix. Il y a bien plus là-dedans. Nous expérimenterons la croix comme le lieu de la manifestation de l'amour de Christ, de la révélation de son cœur. Oui, nous l'expérimenterons comme le lieu où Jésus a révélé sa grandeur et sa royauté dans sa capacité à donner sa vie pour nous. Dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle de l'élévation sur la croix ou de sa glorification sur la croix, c'est ça, c'est le don de sa vie, totalement pour nous, par amour pour nous. Et puis nous entrerons dans une compréhension plus profonde de sa résurrection comme manifestation de la victoire de la vie sur la mort. Cette victoire qui nous donne accès au Père, qui nous unit au Père, qui nous plonge dans la plénitude de la vie éternelle. Cette vie surabondante vécue ici et maintenant dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Que le Seigneur nous accorde ainsi cette année la grâce de mieux le connaître et d'expérimenter une foi renouvelée et affermie. Vous savez, être ainsi couché sur le cœur de Jésus, c'est entendre les battements de ce cœur. C'est nous mettre à l'écoute de ce cœur. Voyez-vous, nous avons parfois la fâcheuse tendance à prêter davantage l'oreille à ceux qui parlent le plus fort ou à ceux qui font le plus de bruit, au point de nous laisser
conduire, marqués, influencés par les bruits des réseaux sociaux, la voix des beaux parleurs ou des influenceurs, comme on dit maintenant, mais aussi par la voix des mauvaises nouvelles du journal télévisé, par les bavardages, les rumeurs et le vacarme du monde. Mais Jésus nous invite à être libres à l'égard de tout cela. Et ce, en nous mettant à l'écoute d'un bruit à la fois beaucoup plus discret, plus simple, plus doux et plus profond, à savoir celui des battements de son cœur qui brûle d'amour pour nous. Puissions-nous être ces adorateurs qui se laissent conduire par l'écoute profonde du cœur doux et humble de Jésus et qui restent ainsi centrés sur l'essentiel. Dans le cœur doux et humble de Jésus, nous trouverons la consolation pour nous relever quand nous en avons besoin, la guérison pour nos cœurs blessés, la sagesse d'en haut pour prendre les bonnes décisions au bon moment, la paix qui triomphe de tout ce qui nous agresse ou nous malmène, et l'élan pour avancer dans la force de l'espérance sans nous laisser stopper par nos peurs, nos haines ou nos malheurs. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre. Quitter la superficialité, la dispersion dans lesquelles nous pouvons si facilement nous laisser entraîner et entrer dans la profondeur de l'Évangile pour vivre centré sur le cœur du Seigneur. Sœurs et frères, pour conclure, j'aimerais vous rappeler qu'en Jean 1, 18, il est écrit que Jésus est le Fils unique qui est dans le sein du Père, donc dans le cœur du Père, et qui nous le révèle, qui nous révèle le Père. Par conséquent, reposer sur le cœur doux et humble de Jésus, dans le calme et la confiance, loin du brouhaha et de la dispersion, c'est aussi apprendre à connaître le cœur du Père. Ce cœur du Père qui, dans le 4e évangile, est essentiellement lumière, vie et amour. Eh bien, en 2023, que le cœur de Jésus transforme toujours plus nos cœurs par cette lumière, cette vie et cet amour divin. Amen. Je vous avais dit, j'ai fait court. Hein. Mais parfois, ça permet d'aller droit au but. Est-ce que l'équipe peut revenir? On va prendre encore un chant. Seigneur Jésus, merci pour ton cœur de berger, ton cœur doux et humble, ton cœur brûlant d'amour pour nous, ton cœur victorieux, ton cœur qui contient toutes les richesses de la vie divine, tous les trésors de la vie divine. Seigneur Jésus, ce soir, rapproche-nous de ce cœur. Ce soir, donne-nous d'entrer dans une nouvelle saison où nous allons pouvoir vivre davantage dans une relation de cœur à cœur avec toi, où nous allons te laisser toujours plus t'exprimer, te manifester à travers nos vies. Nous t'apportons nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous t'apportons nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que ton cœur règne dans nos cœurs. Seigneur Jésus, que ton cœur brûle en nous. À travers ce prochain chant, laissons-nous rapprocher du cœur de Jésus. Si vous voulez ce soir dire oui, Seigneur Jésus, je veux moi aussi faire reposer ma tête sur ton poitrine, sur ton cœur, et je veux moi cette année apprendre à mieux te connaître, à mieux vivre cœur à cœur avec toi. Eh bien, je vous invite à vous lever pour prendre ce prochain chant comme un engagement. Amen. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle,
Le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Petit détail technique, il faut juste cliquer sur un diaporama là. Je l'ai enlevé tout à l'heure, c'est bon parce que là on n'a rien affiché là. On reprend les étoiles. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. La terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire à jamais et glorifié à jamais. Il est élevé à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant à jamais. Il est glorifié à jamais. Il est élevé à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors il trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire à jamais. Il est glorifié à jamais. Il est élevé à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia.
chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. Jamais, 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 à jamais, et glorifié, à jamais, il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Amen. Merci Seigneur pour qui tu es en nous et pour qui tu nous donnes d'être en toi. Amen. Amen. Je vais laisser la place, comme dit, à CSI. Alors, comme j'ai un accent en anglais horrible, je n'ai pas prononcé le nom de l'association en anglais, mais c'est Solidarité chrétienne internationale en français. Voilà. Merci donc à Angélique ça y est, je ne sais plus, c'est Gournet ou Gourlet? Comment? Gourlet, pardon. Merci à Angélique Gournet, donc présidente de CSI de France, CSI France, de nous conduire dans ce temps et nous parler des chrétiens du Népal ce soir. Merci, bonjour à tous. Donc je voudrais prolonger ce temps d'adoration, de louange, en communion avec les chrétiens du Népal. Donc en fait c'est l'épiphanie, donc aussi on peut penser à ce que disait Siméon, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Donc l'évangile est bien appelé à éclairer toutes les nations, aussi le Népal, à l'autre bout de la terre. Donc on le voit là, le petit pays rouge coincé entre l'Inde au sud-ouest et la Chine au nord et à l'est. Et donc c'est tout le sujet du Népal. Ça a été une monarchie hindoue jusqu'en 2007. Il y a encore 81% d'hindous, donc ils sont vraiment sous l'influence de l'Inde. En particulier maintenant, où vous savez sans doute qu'en Inde, il y a au pouvoir un parti qui est nationaliste, extrémiste hindou. Il y a 3% de chrétiens, et puis 4% de musulmans et quelques bouddhistes, 9% de bouddhistes. Et aussi sous l'influence de la Chine, le parti communiste au pouvoir et la pensée maoïste a contribué, comme les hindous, à la persécution des chrétiens. C'est pourquoi CSI est allé au Népal, parce qu'il y a une forte augmentation des violences. Et donc, slide suivante, vous voyez simplement que Anvers, ce pays est constitué d'une plaine à la frontière indienne et puis toutes les montagnes vers la frontière chinoise. Pourquoi CSI est allé là aussi? C'est d'abord pour faire un soutien juridique aux victimes de persécution. Et puis, en fait, il y a souvent des catastrophes dans ce pays. Il y a eu une mousson exceptionnelle en 2019, bien sûr le Covid ensuite. Donc, on a fait aussi de l'aide humanitaire via nos partenaires qui connaissent bien ces communautés qui sont très isolées. Et vraiment, il faut avoir des partenaires de confiance là-bas pour pouvoir faire quelque chose de bien. Et puis, on a maintenant un réseau de pasteurs engagés dans les questions relatives aux droits de l'homme. Donc, je voudrais vous présenter les acteurs de ce voyage. Donc, Mukunda, en bleu, c'est le partenaire de CSI. Donc, c'était un hindou et qui s'est converti donc au christianisme.
Il était même dans une famille issue d'une caste supérieure. Malheureusement, c'est encore une société de caste au Népal. Et ensuite, il est devenu maoïste radical, parce qu'il voulait l'égalité dans la société. Il était épris déjà de justice, mais sans savoir très bien comment. Et puis, un jour, il a rencontré des chrétiens quand il a fait ses études, parce qu'il était doué, et ses parents, qui étaient relativement aisés, voulaient lui donner une bonne éducation. Il est allé à Katmandou, la capitale du Népal, très loin de sa ville natale, 5 jours à pied et 18 heures de bus. Bon, je vous dis ça parce que c'est très important là-bas. Il faut comprendre que les distances sont très grandes, il n'y a pas de route. Enfin, c'est vraiment des communautés qui sont souvent très, très reculées. Et ensuite, d'abord, il a entendu parler de Jésus-Christ, il était très en colère, parce que d'une part, il était hindou et il considérait que c'était un petit peu des choix c'était une religion de Dalits, enfin, c'est-à-dire des intouchables. La classe inférieure là-bas sont principalement ces gens-là qui sont chrétiens. Donc c'était un peu des choix pour lui. Et en plus, comme il était maoïste, athée, donc il n'avait rien pour être chrétien. Et puis en fait, il a été vraiment pris par l'esprit un jour à l'église Bethel dans une réunion de prière. Et ensuite, il a commencé à aller régulièrement à l'église et à consacrer sa vie à l'église comme pasteur. Au bout de quelques 5 mois de cette décision, il avait converti 9 personnes. C'est déjà pas mal, parce qu'on nous converti 9 personnes. Bon, d'accord. Et puis ensuite, il est parti à nouveau dans son village. Et je ne vais pas tout vous raconter, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des exemples extraordinaires. Et aussi le fait qu'il n'avait pas de formation biblique. C'est-à-dire qu'il a commencé avec son cœur et avec l'esprit à convertir. Et ce n'est qu'après 3 ans de dévotion comme ça au Christ qu'il a, grâce à l'église Bethel, il a eu une formation. Et donc ensuite, bien sûr, il a pu bien mieux sûrement évangéliser. Et maintenant, il est également dans la lutte pour les droits, pour les droits de l'homme. Donc, la deuxième personne qui va nous conduire dans ce voyage, c'est Célina Biederman, qui est salariée de CSI, et qui est suisse, et qui, elle, est notre responsable de programme. Donc, elle va tous les ans voir la communauté et voir quelles sont les actions qui sont mises en place par ce partenaire. Donc tout d'abord, on va aller à Musikot. Donc là, la slide suivante, on voit la carte. C'est une région très reculée dans les montagnes. Donc j'avais la slide suivante, 2 petites vidéos pour vous montrer la région, mais je crois que je vais les passer parce qu'on est en retard. Mais on va pas, quand même, ce que je voulais vous dire ici, c'est à gauche qu'il y a des routes qui sont chaotiques et terriblement difficiles, et puis des petits avions plutôt dangereux pour aller vers ce village. Et ensuite, la slide suivante, vous verrez même, ça c'est assez impressionnant. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, le pont suspendu. Vous voyez là, elle l'a pris, Célina, ce pont. À Musikot, il y a plusieurs hameaux, et donc il faut passer ce pont pour aller d'un hameau à l'autre, ce qui est assez intéressant. Alors, dans la suite, je vais vous montrer des photos de chrétiens. Donc, nous avons recueilli, Mukunda et Célina ont recueilli des témoignages précis de ces personnes, et que vous pourrez discuter en petits groupes lorsque vous irez dans vos petits groupes. Là, je vais simplement aller assez vite et vous dire quelques éléments sur ces personnes, et ensuite vous pourrez approfondir, si vous voulez, certains de ces témoignages. Donc, d'une part, vous voyez comment ça se passe. Donc là, c'était l'interview du pasteur Kumar Roka. Donc, en fait, il est dans sa petite église, et puis Mukunda est là à gauche, il traduit. Célina posait des questions à droite, et puis lui, il témoigne
de sa conversion. Donc lui, il était converti de l'hindouisme, par exemple. Quand il est arrivé à Solabang, c'était un petit hameau, il y avait 2 familles chrétiennes, et maintenant, il y a 40 personnes environ dans sa petite église. Surtout des femmes dalits, donc des femmes de la classe inférieure. Alors ça, on va le retrouver après, et c'est important, parce que ces femmes, elles ont vraiment besoin d'être aidées, d'être comprises et d'être soutenues. Et ensuite, vous le voyez dans l'image suivante avec sa femme et son fils, et puis ses chèvres. Alors en route pour un autre hameau, dans une autre... voilà, alors je vous passe la petite vidéo quand même. Alors vous avez vu un peu la route, hein, c'était assez incroyable. Donc ici, Porcasso, il a 28 ans. Alors là, il est sur la droite. Vous voyez toujours Célina, et puis lui, il est là. Et puis les hommes sur la gauche, c'est parce que ce sont des petits villages, il n'y a jamais d'étrangers. Déjà, là, il y avait une femme européenne, donc c'était extraordinaire. Donc tout le monde vient pour écouter, pour voir ce que veulent ces personnes. Donc il est devenu croyant, lui, il y a 6 ans. Voilà, dans son village se trouvaient quelques chrétiens. Donc lui, par exemple, son église, elle est à 2 heures de route. Donc on sait aussi que certaines personnes, c'est tellement loin qu'ils dorment le soir, le dimanche soir, parce qu'ils ne peuvent pas revenir chez eux après l'office. Donc ils restent pour avoir le temps de parler, puis ils repartent que le lendemain. Donc vous voyez les efforts qu'ils font pour être chrétiens. Et il a vu certains de ses amis toxicomanes qui ont quitté la drogue quand ils ont entendu parler de Jésus. Donc ça l'a attiré. Et lui, suite à sa conversion, sa mère est devenue chrétienne. Sa femme, non. Et donc on voit ensuite sa petite menuiserie. C'est un menuisier depuis 5 ans. Ensuite, c'est un autre récit. Donc Mukunda et Célina, donc vous voyez, sont mis dans cet endroit un petit peu tranquille, à l'écart, pour écouter le témoignage de Kemsoni. Donc Kemsoni, on le voit dans la slide suivante. 34 ans, il est marié, il a un fils et une fille. Lui aussi vient d'un milieu hindou. Il s'est converti à l'âge de 23 ans et sa conversion l'a libéré de la drogue. Merci Seigneur. Ces femmes, elles ont toutes été victimes de ce qu'on peut appeler la persécution domestique. Ce sont des femmes dalits et donc qui sont converties. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en tant que Dalit, par exemple, elles ne sont pas autorisées à entrer dans une maison, qui n'est pas leur maison. Et maintenant, en tant que chrétiennes, elles peuvent rentrer dans l'église, elles ont le droit, avec les autres, de venir. Donc pour elles, c'est extraordinaire, c'est une expérience extraordinaire, mais c'est très difficile, parce que le changement de religion, elles font face à beaucoup de violence de la part de leur mari, de leur famille, de leur belle famille. Et plusieurs ont dû quitter carrément tout et se trouver hébergés plus ou moins par l'Église ou trouver un autre... Enfin, on verra. Il y a plusieurs personnes là qui ont des histoires différentes qu'on pourra voir après. Ensuite, Mohan Kada, lui, il a 69 ans. Il était guérisseur et magicien hindou. Et puis, il souffrait de plus en plus de ces pouvoirs qui lui troublait l'esprit également. Et donc, il a été guéri aussi d'une guérison psychologique, spirituelle. Et d'autre part, sa femme avait la tuberculose. Ils ont beaucoup prié et sa femme n'avait pas de médicaments. Alors, ils ont reçu la visite d'un pasteur qui leur a dit on va prier ensemble. Ils n'étaient pas encore chrétiens. Et puis ils se sont remis. Et donc, à l'âge de 47 ans, donc assez âgé quand même, il s'est converti à la foi chrétienne, sa femme et 3 de leurs 4 enfants également. Je ne raconte pas toute son histoire. Il y a une petite plantation de fruits qu'on voit ici. Voilà. Et il a beaucoup souffert pendant le confinement. Bon, ça, c'est un peu général. Les personnes ont eu beaucoup de mal à survivre au moment du confinement. Ensuite, nous allons dans une autre région qui se trouve à Nepalbung. Alors là, c'est dans la plaine, c'est près de l'Inde. Et c'est un district dans lequel il y a des persécutions assez importantes. Donc, slide suivante, c'est le district de Sorkot.
Donc, vous voyez après, en suivant, voilà, c'est un pasteur, le pasteur Prem et son épouse Parvati. Donc, en fait, il a connu une dame d'un village qui priait, mais cachée, parce qu'elle était obligée de se cacher, qui était chrétienne, et qui priait pour la sœur de Prem, voilà, parce que la sœur de Prem était malade et sa sœur a été guérie. Donc, grâce à une guérison par la prière d'une chrétienne qui vivait cachée, eh bien, en fait, il s'est converti. Et maintenant, il est pasteur, mais il a été jusqu'à être emprisonné. Hein. Et puis enfin, ici, Man Bahadur, avec son mari, ils sont sur la gauche de la photo. Elle vint d'un milieu très pauvre, aussi d'un milieu dalit. Et sa mère et son père étaient tous les deux alcooliques. C'est une belle histoire parce que, donc en fait, c'était vraiment une famille qui allait un peu à volo. Et à l'âge de 13 ans, elle a entendu parler de Jésus, elle s'est convertie. Et ses parents aussi, et ça les a beaucoup aidés. Et ils ont bien reçu tous Jésus dans sa famille. Et elle dit, j'ai commencé à aller à l'église et je me suis immédiatement sentie chez moi. Voilà. Donc elle a un beau visage aussi, cette femme, qui est en rose sur la gauche. Ensuite, je voulais vous parler d'une autre région de Chetawan à la frontière indienne. Alors, ici vit une communauté qui s'appelle la communauté Shepang. Alors, ces personnes, en fait, vivaient dans la jungle et ils vivaient de chasse et de cueillette. Donc, vraiment une population très, je dirais, d'une vie très primitive. Et ils ont été chassés. Bon, d'une part parce qu'il y a eu un glissement de terrain, enfin donc un problème, une catastrophe naturelle, mais aussi parce que le gouvernement les chasse de ce terrain qu'il veut utiliser. Et donc, le gouvernement a détruit, la police est venue, a brûlé leurs maisons. Beaucoup de Shepang sont des chrétiens. Et donc, ils ont de grandes difficultés de vie, mais Dieu les aide et leur donne beaucoup de force. On voit dans cette photo l'établissement communautaire de Shepang, et voilà leur pasteur Kamal et son épouse. Donc, ils ont un petit magasin, et la photo suivante, ils ont une vache. Donc, on voit un petit peu leurs conditions de vie, hein, très, très, très simples. Et donc, Célina a visité une communauté de 55 familles, 49 sur 55 sont chrétiennes. Alors, en fait, on dit les Shepang, en fait, ça s'étend sur un grand territoire. Hein. Tout ça, ce sont des petits hameaux qui sont séparés par de grandes distances. Et donc, dans les petits groupes, si vous voulez, vous pourrez avoir le récit de cette visite également, et des menaces qu'ils ont eues de la part du gouvernement, à la fois parce qu'ils veulent récupérer les terrains et parce que ce sont des chrétiens. Donc, en fait, ces deux problèmes sont mélangés. Problème économique, problème de territoire et de religion. Ensuite, vous voyez un autre village Shepang avec des petits-enfants. Et puis enfin, la petite église qu'ils ont construite qui ressemble à leur maison, en fait. Hein. C'est une petite maison de culte. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vous propose, peut-être rester un peu sur votre faim parce que je suis allée très vite, c'est de vous mettre en petits groupes comme vous en avez l'habitude, hein, je crois, le soir. Et on va vous proposer des sessions, slide suivante s'il te plaît, des sessions de 10 minutes sur deux sujets. L'évangile reçu par les pauvres. En préparant cette soirée, c'était les deux sujets qui nous semblaient ressortir de tous ces témoignages. L'évangile reçu par les pauvres, les simples en priorité, premièrement, et puis deuxièmement, la libération par l'évangile. Donc, en fait, vous allez avoir des témoignages qu'on va vous donner.
ici, sur ces feuilles, et qui illustrent chacun de ces deux thèmes. Donc tout d'abord sur le premier thème, visuel suivant. Ce que je voulais dire, c'est pour illustrer et introduire ce thème, c'est citer Luc 10, 21-22. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc voilà, là vous avez les photos des personnes dont vous pouvez discuter le témoignage dans les petits groupes. Donc je vais juste vous dire les noms des personnes. D'abord vous avez la personne en veste rouge qui est tout à gauche, assise au premier rang à gauche, qui s'appelle Gita Vista. La dame au châle rose qui est derrière elle et qui s'appelle Namda. Vous avez ensuite Kumar et Rebecca avec leur fils dans l'élevage de chèvres. C'est la photo du milieu avec la chèvre. Man Bahadur et son mari, Mitrani, c'est la photo en haut à droite. Et puis la petite église des Shepang avec l'histoire des Shepang. Voilà, donc je vous propose d'aller en petit groupe pour 10 minutes. Et ensuite, eh bien, vous vous tournez vers moi et puis j'introduis la deuxième session. Voilà, merci Angélique. On se met donc par groupe de 4, 5 maximum. 3 c'est parfait, sinon 4, 5 maximum. Et c'est un temps donc pour partager, mais surtout pour prier, intercéder. Hein.
Je vous invite à achever votre temps de prière. On va bientôt passer au deuxième temps. Alors, le deuxième temps, le sujet, c'est l'Évangile libère, et qui est illustré aussi par toute une série de... d'autres témoignages qu'on va vous distribuer aussi. Et donc, en introduction... Voilà, je voulais citer le Cantique de Marie. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Et donc là, la photo sur le visuel suivant présente... donc en haut, c'est Mohan Katka, 69 ans, dont on a parlé un petit peu rapidement. Ensuite, en dessous, il y a Porcasso Ali, 28 ans, dans son atelier de menuiserie. Ensuite, vous avez Kem Soni, au milieu, qui est maintenant pasteur. Et puis la dame à la veste bleue, alors Kem Soni, il est en haut. Et la dame à la veste bleue, là, c'est Parla Outargang, avec sa fille. Et enfin, le pasteur Prem, à droite. Voilà, donc on vient vous distribuer aussi ces histoires, et je vous laisse 10 minutes pour en discuter.
bien, on va arrêter là pour le deuxième partage et revenir tous ensemble pour rendre grâce et la conclusion. Juste 2 mots sur Christian Solidarity International. Pour vous dire que, bien sûr, le projet Népal, c'est une des actions que nous avons. Mais globalement, on est sur la défense de la liberté religieuse et donc dans les pays où les chrétiens sont persécutés, donc soit sous forme d'aide aux victimes, soit sous forme de plaidoyer ou d'assistance juridique. Et puis on agit pour la défense de la liberté humaine, donc là surtout pour les esclaves au Sud-Soudan, et puis la lutte contre la traite des êtres humains en Inde. Et nous travaillons aussi par la prière, comme ce soir, ou comme régulièrement dans nos assemblées. Nous prions en communion avec nos frères et sœurs chrétiens de tous les pays. Le siège est en Suisse, donc CSI France est une petite filiale. On ne peut pas participer à tous les projets dans tous les pays, mais sur le visuel suivant, je voulais juste vous dire qu'on travaille, ce qui est planifié à ce jour pour 2023, principalement pour CSI France, sur la filiale française. C'est d'une part le Nigeria, l'aide aux chrétiens victimes d'attaques islamistes au Nigeria, que ce soit Boko Haram ou les Peuls. La libération des esclaves au Soudan du Sud, donc ça c'est quelque chose que l'on fait depuis la création de CSI France par d'ailleurs le père Imbrecht, qui était un Alsacien dans les années 70. Et puis ensuite, les actions en préparation en fonction de l'actualité, c'est cette année 2023, ce sera pour le Haut-Karabakh, en fonction de l'évolution qui n'est pas bonne pour l'instant, et puis l'assistance aux déplacés en Ukraine. Voilà. De toute façon, à la sortie, vous aurez toutes nos revues. Sinon, vous pouvez regarder le site web, la page Facebook. Et puis aussi, vous aurez à la sortie la possibilité de donner votre mail si vous voulez avoir nos intentions de prière mensuelles, les invitations à nos veillées de prière qui sont par Zoom, donc tout le monde peut y participer, ou bien des nouvelles. Et maintenant, je dois donner la parole à Antonella pour le groupe local, parce qu'il faut vous dire que notre siège est à Paris, mais nous avons un groupe local à Strasbourg. Oui, c'est justement, on se réunit une fois par mois, on est un petit groupe de Strasbourg, on se réunit une fois par mois et on partage. C'est vraiment une réunion de partage, d'intercession. Et quoi d'autre? Au fond de l'église, que Jean-Daniel m'a dit de vous donner gratuitement, bulletin mensuel et annuel. Et voilà, c'est tout. Merci. Je vous invite encore à nous unir encore dans la prière en disant ensemble la prière du Seigneur. Seigneur, tous ces frères et sœurs du Népal, nous les apportons devant le trône de ta grâce, au nom de Jésus, qui nous a appris à te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci encore à Angélique, pardon. Merci encore à Angélique et à l'équipe CSI. On va faire passer l'offrande au profit de CSI. Si on peut faire passer les paniers, j'arrive. Si on peut faire passer les paniers. Voilà, alors en même temps ce soir, à l'issue de la veillée, vous aurez aussi l'occasion d'acheter des galettes au profit de l'association L'Avenir C'est Nous. Dieudonné, tu veux dire un mot pour L'Avenir C'est Nous ? On connaît bien l'association ici, mais c'est bien de rappeler. Bonsoir.
Alors l'association L'Avenir Senou a organisé une petite vente de galettes du roi. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est l'occasion aussi d'encourager ou d'essayer de récolter au maximum possible qu'on peut pour les activités humanitaires qu'on mène dans la région de Grand-Lac. On n'en parlait pas vraiment beaucoup dans les médias, mais actuellement il y a une guerre en République démocratique du Congo dont on dit que le Burundi, le Rwanda sont impliqués et ça fait rage. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, c'est les enfants qui subissent les conséquences graves. On a énormément des enfants orphelins. La plupart du temps, ils sont nés par des viols des jeunes enfants. Et du coup, ils se retrouvent dans la rue. Nous, notre objectif, c'est d'essayer par tous les moyens qu'on peut d'intégrer les enfants dans les familles de classe moyenne ou des familles aisées, et puis essayer de soutenir ces familles et essayer d'encourager ces familles pour les accompagner dans l'éducation. Donc c'est nos buts, on essaie de récolter les moyens nécessaires pour faire différemment, parce qu'il y a la plupart du temps des organisations mondiales ou des associations humanitaires sur place, mais ce qui se passe, c'est qu'ils accompagnent parfois les enfants jusqu'à 18 ans, après ils passent à autre chose, ou parfois les organisations n'ont plus de moyens, ils partent et ils disparaissent, et ces jeunes se retrouvent à nouveau dans la rue, ce qui deviennent des instruments de certains hommes politiques qui les utilisent en leur donnant des armes et du coup à commettre des massacres. Donc nous, on va essayer par ce qu'on peut pour éviter que cela puisse continuer, que dans l'avenir, on puisse espérer avoir la paix dans cette région du monde. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer quelques gâteaux et puis des galettes de roi. Je ne sais pas s'ils ont mis, par contre, comment ça s'appelle, la fève. Bon, avant, ils me disaient que ils ont mis ça, et puis peut-être que quelques-uns, vous serez les rois. Comment? Tu peux venir, Madeleine, parce qu'on me pose la question sur la galette de roi. Moi, je ne suis pas en mesure d'expliquer vraiment. Alors pour les galettes, on a des galettes frangipane. Il y en a une où il y a aussi un peu de pommes dedans. C'est 20 € la galette. Et s'il y en a qui sont tout seuls et qui ne vont pas manger une galette pendant toute la semaine, on vend aussi des parts. S'il y en a qui ont juste un petit creux avant de faire la route, c'est 4 € la part. Merci. Donc, un grand merci à l'équipe de Louange. Encore une fois. Merci aussi à Evelyne pour la projection. Merci à Caroline pour la sono. Merci à Patrick pour la vidéo. Merci à Yasmina et à Mylène pour l'accueil. Merci encore à Angélique pour ce qu'elle a apporté ce soir. Merci au Seigneur Jésus. Encore quelques annonces. Donc, temps de jeûne et de prière de nouveau ce mardi, ici même à 12h15. Veillée de louange la semaine prochaine, comme d'habitude, à 18h. Cette semaine, nous entrons dans le temps organisé par l'Entente évangélique, enfin au niveau mondial, c'est l'Alliance évangélique, semaine universelle de prière. Il y a sur Strasbourg, la première rencontre, c'est lundi à 20h à l'église Métanoïa Sion, à Oberhausbergen. Mardi, ce sera par Zoom, il faut demander le lien au secrétariat si vous êtes intéressé. Le mercredi, c'est à l'église baptiste d'Ilkirch, et vendredi à l'église Liberté Church qui se réunira donc au Temple Neuf. Voilà. Donc nous, notre secteur, c'est plutôt le Temple Neuf, mais vous choisissez évidemment le lieu en fonction de vos disponibilités. On vous met déjà à cœur, dans le cadre des 30 ans de Saint-Nicolas, nous aurons plusieurs rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est le 22 janvier. C'est dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc c'est une veillée que nous célébrerons avec nos sœurs et frères du
Puy de Jacob. Et nous aurons un orateur extérieur cette année, c'est le pasteur évangélique Carlos Payan. Carlos Payan qui prêche beaucoup sur justement l'unité et la guérison. Notre prochaine maraude, c'est samedi 28 janvier. Comme d'habitude, il faut vous inscrire au secrétariat. On se rencontre ici vers 16h30. C'est toujours 16h30. On en reparlera. Ensuite, après un temps de préparation, de louange, d'adoration, on va dans la rue pour justement apporter cette présence, cet amour du Seigneur aux gens de la rue. Veillée de louange, c'est le deuxième rendez-vous des 30 ans de Saint-Nicolas avec Sylvain Frémont et son équipe le 5 février. 5 février, comme d'habitude, à 18h. Voilà. Non, 18h, c'est la veillée de louange. Où tu as eu 20h30. Ah oui, pardon, oui, excuse-moi. Autant pour moi. Bonne question. En fait, Carlos propose, pour ceux qui veulent jouer la prolongation, qui veulent venir qu'à 20h30, en fait, c'est une erreur. C'est pas Sylvain Frémont, c'est Carlos Payan. Donc il y a eu une erreur dans l'annonce. Bon, on va y arriver. Donc c'est pas les deux réunions, c'est pas avec Sylvain Frémont, c'est avec Carlos Payan. Donc Carlos propose une deuxième réunion à 20h30 où il prêchera sur le thème de la guérison intérieure pour ceux qui le veulent, soit pour ceux qui veulent poursuivre, soit pour ceux qui ne peuvent pas être là à 18h. Donc avec Carlos Payan, le 22 janvier, il y aura 2 rencontres, 18h et une deuxième rencontre pour ceux qui le veulent à 20h30. C'est pas avec Sylvain Frémont, avec Sylvain Frémont, ce sera que à 18h. Donc il y a eu une erreur. Non, c'est bon, c'est juste ? C'est juste, ok. Voilà. On y est arrivé ? On va encore prendre un chant avant la bénédiction. Je me sais loin de ta maison, du fond du cœur, une seule décision, un seul pas en ta direction. Ouvre-moi notre compassion, me prends dans tes bras, quelle consolation. Je revis par ta filiation.
Et que la bénédiction du Dieu vivant repose sur vous et vous rapproche toujours plus de son cœur. Qu'ainsi vous bénisse et vous garde le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, comme dit, ne partez pas trop vite, vous avez les galettes ici et les brochures de CSI au fond de l'église. Bonne soirée et à très bientôt.